Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la foire aux questions que je n'ai jamais faite depuis que vous m'avez envoyé vos questions. Je me trouve actuellement à Hongdae et je vais répondre à vos questions tout en me baladant dans divers endroits de Hongdae. Genre là par exemple, je suis près du café Harry Potter. Voilà. Alors, quel a été le déclic pour que tu fasses ces longs voyages? Tout simplement, j'ai toujours été passionnée par le Japon, puis après par les mangas et les animes. De fait, comme beaucoup de gens qui aiment le Japon, on plonge vite dans la culture japonaise. Donc j'ai toujours voulu aller au Japon, mais je voulais y aller pas en touriste. Je voulais y aller pour y vivre, pour voir ce que c'était la vie là-bas, pour voir comment ça se passait. Donc j'ai décidé de prendre 6 mois qui se sont transformés en un an pour aller vivre du coup au Japon et apprendre le japonais là-bas. Et du coup après, je me suis dit que j'aimais beaucoup vivre en Asie. Donc j'ai décidé de partir faire un PVT en Corée du Sud parce que le Japon m'avait un peu lassée pour diverses raisons. Ils mettent la musique très forte ici. Et que du coup, je me suis dit, je vais essayer de vivre en Corée et je ne regrette absolument pas mon choix. Bouffe coréenne ou bouffe japonaise? Évidemment, bouffe japonaise. Alors, depuis quand vis-tu hors de France? Ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans. 1 an au Japon où j'étais rentrée 2 semaines en France et 1 an en Corée et je suis rentrée 1 mois et demi entre les deux en France. Voilà. Qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile quand tu es arrivé dans ces pays? La barrière de la langue est quelque chose de très perturbant. Parce que quand tu arrives dans un pays où tu ne parles absolument pas la langue, où tu ne peux même pas lire ce qui t'entoure, tout devient difficile. La moindre petite chose du quotidien devient difficile. Ce qui fait que, aller faire ses courses, aller acheter un abonnement téléphonique, aller ouvrir un compte en banque, tout est compliqué. Tout est très compliqué et ça prend plusieurs mois de s'habituer, de prendre l'habitude de parler, d'entendre des expressions du quotidien et après de comprendre ce que ça veut dire, de t'habituer à leur faire face entre guillemets. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Je profite de cette petite pause pour vous rappeler de vous abonner si cette vidéo vous plaît et de ne pas hésiter à laisser un petit pouce en l'air et un petit commentaire. Ça me fera beaucoup plaisir. Quel est le pays le plus cher en tant que touriste? Le Japon. Le Japon, très clairement le Japon. Puisque le Japon est clairement en fait l'endroit le plus cher tout court. Bonjour mademoiselle, c'est totalement retourné la dame. Mais du coup oui, le Japon est très cher comparé à la Corée. Voilà. Y vivrais-tu toute ta vie? Non, clairement. Enfin pas au Japon en tout cas. Parce que déjà au bout d'1 an il y avait des choses qui me gênaient beaucoup au quotidien et c'est pour ça que j'avais voulu changer de pays et ne plus rester au Japon. Même si j'adore ce pays clairement, mais c'est expliqué dans ma vidéo qui s'affichera en haut, vous avez l'habitude. Et en Corée par contre là ça fait 1 an que j'y suis et j'ai pas forcément envie de partir. Mais après pour toute la vie je sais pas parce que c'est long et que tu sais jamais ce que l'avenir te réserve. Donc plusieurs années c'est sûr, mais toute la vie je sais pas. Qu'est-ce qui te manque le plus depuis que tu n'es plus en France et au contraire qu'est-ce qui ne te manque pas du tout? Alors dans ce qui me manque, logiquement mes animaux, ma famille, mes amis, voilà, un peu le basique clairement et encore il me manque physiquement mais après il me manque pas tant que ça puisque de toute façon grâce à la magie de l'internet, je peux toujours avoir contact avec eux. Il y a un peu le côté pratique justement de la vie de tous les jours, de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux sans avoir à te préoccuper de est-ce que tu vas comprendre, est-ce que les gens vont savoir parler anglais ou une langue que tu comprends, ou voilà, est-ce que tu vas arriver à communiquer avec les gens là-bas. Ça on se rend pas compte mais c'est quand même vachement bien. Et sinon un truc qui me manque aussi c'est les soirées posées. J'en ai fait quelques-unes parce que j'ai des potes françaises ici mais les soirées entre potes juste où on va chez l'un ou chez l'autre et on fait une soirée jeu ou on fait une soirée juste à discuter et tout. Ça me manque un petit peu. Et
Un autre truc qui me manque, mais alors c'est vraiment spécifique à moi-même, hein, c'est le côté médiéval. Alors, quoi dit la dame? C'est qu'en fait je suis très intéressée par la culture médiévale, j'adore tout ce qui est voilà, château fort et tout ça, et c'est vrai que ça me manque un peu de faire des festivals comme ça, genre les fêtes du roi de l'oiseau ou le Puy du Fou, des trucs comme ça, et même de visiter des villages ou des villes avec des châteaux, enfin voilà, cet aspect architectural et culturel me manque un petit peu quand je suis pas en France. Et alors qu'est-ce qui me manque pas du tout? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses ne me manquent pas du tout. Notamment le harcèlement de rue par exemple. Le fait de stresser à chaque fois que tu sors de chez toi, que tu as une tenue un petit peu sexy, ou que même quand t'as pas de tenue un peu sexy, de toujours flipper, de calculer ton itinéraire pour ne pas prendre des petites rues où il n'y a pas forcément de monde, de pas pouvoir rentrer tard le soir parce que tu sais pas ce qui peut t'arriver. Ça, clairement, ça me manque absolument pas. Mais alors, vraiment pas du tout. Et un plaisir de vivre en Asie pour ça, clairement, parce que je peux rentrer à 4h du matin habillée avec un mini short et un crop top, je sais qu'il m'arrivera rien. Donc, voilà. Chose que tu ne peux pas faire à Paris, par exemple, c'est très déconseillé, très déconseillé. Ensuite, ce qui me manque pas, la bouffe. Parce que la bouffe française, c'est pas du tout mon délire. J'ai souvent eu des amis français expats qui étaient en mode oh là là, le fromage, le pain, tout ça. Moi ouais, non, moi la bouffe coréenne et japonaise me conviennent tout à fait, donc y a pas de problème. Et un autre truc qui me manque pas, c'est la non-praticité de tout, le fait qu'il n'y ait pas de convenience store, qu'après 7-8 heures tout soit fermé, que tu puisses pas aller acheter une brique de lait si tu as envie de faire la cuisine et que tu te dis ah mince j'ai oublié, j'ai pas ça dans mon frigo, tant pis tu feras ça demain. Qu'il y ait beaucoup moins de trucs à faire, parce que j'habite pas sur Paris, moi j'habite dans une petite ville, donc les transports en commun sont quasi inexistants. Et puis même les transports en commun dans les grandes villes, excusez-moi mais c'est pas une référence. Si je compare Séoul et Paris par exemple, le métro parisien, on en parle ou pas? Parce que niveau cradeur, retard, bordel, c'est un plaisir vraiment. Donc ça me manque pas du tout. Voilà, l'amabilité des gens, beaucoup de choses me manquent pas du tout en France. C'est bien pour ça que j'ai pas envie d'y retourner en fait. Clairement pour ça que j'ai pas envie d'y retourner. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaît. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà, passez une bonne semaine et on se dit à très vite pour plein d'émotions et de rire et d'amusement. Ciao!